il y a aussi des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut en permanence un piston. Même quand elle a de l'argent et qu'elle veut entreprendre quelque chose, elle a l'impression qu'en fait l'argent de l'autre, soit du gars ou soit du mari, est beaucoup plus intéressant. Donc elle est dans une conception qui fait qu'en fait elle a une vision, mais elle voudrait que sa vision se manifeste par la puissance financière de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une mentalité à bannir. Dites avec moi, bannir. Bannir. Encore, bannir. Bannir. Maintenant, pour savoir ce qui se passe dans la tête de nos femmes gabonaises, quand je parle des femmes gabonaises, je parle aussi des autres, il faut aller revisiter l'histoire. Est-ce que vous pensez que, sur le plan traditionnel, la femme gabonaise est un citoyen de seconde zone? Moi, je ne pense pas. Ceux qui le disent aujourd'hui au nom de la modernité, mais ils ont une parfaite méconnaissance de l'histoire, de nos ancêtres, de notre culture, de nos traditions. Parce que même si, dans le mariage, on m'a dit que j'étais le chef de famille, c'est établi, mais en réalité, l'ADG, administrateur, directeur général de mon foyer, c'est qui? C'est madame. Et dans une société, lorsque vous êtes nommé ADG, est-ce que vous pensez que c'est un petit poste? C'est le poste suprême dans une organisation. Par exemple, je connais personnellement l'ADG de Gabon Oil Company. Vous savez que c'est quelqu'un d'important dans la société gabonaise. Et donc, ceux qui pensent reléguer la femme au second plan, parce qu'ils veulent faire ressortir une sorte de masculinité débordante, se trompent. On a dit que la femme est l'ADG du foyer. Et dans la spiritualité, qui tient la spiritualité de la maison? Moi, je pense que c'est la femme. Parce que c'est souvent la femme qui tard le soir, bon Rémi, venez faire la prière. Et tu te lèves là. Nous avons tous grandi pour la plupart des familles chrétiennes, et puis il y a quelques musulmans dans la salle. Mais la spiritualité de la maison est tenue par qui? Par la... Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui tient la spiritualité d'une famille est une petite personne? Non, c'est une grande personne. Ensuite, même dans nos traditions, nos rites traditionnels, moi je suis Akélé, c'est un peu rare, hein? Vous savez ce que c'est Akélé? Okay. Je suis Akélé, on a un rite qu'on appelle Dichenvu. Et ce Dichenvu-là, en fait, est détenu par les femmes. Et pour qu'un homme puisse en jouir, puisqu'on se dit quand les Akélés allaient en Caire, venaient conquérir l'estuaire, vous voyez le quartier Nomba Kélé, ce sont les Akélés qui ont créé Nomba Kélé, Nomba Kélé. Et donc, ce sont les femmes qui faisaient ce rituel-là, Dichenvu, pour transmettre le pouvoir à l'homme. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous transmet le pouvoir est un moins que rien? Non, je ne pense pas que cette personne-là soit un moins que rien. Et donc,